Avez-vous déjà senti que quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre vie, mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui est exactement? Ce n'est pas un accident. La Bible nous dit dans Jérémie 1, 5, « Avant de vous entraîner dans le ventre, je vous ai rencontré. Avant votre naissance, je vous ai sanctifié. » Si vous vivez des signaux inexplicables dans votre vie quotidienne, ce n'est pas une coïncidence où vous devenez fou. Vous avez été choisi par Dieu pour un but. C'est urgent. Ce que vous vivez en ce moment pourrait être la manifestation d'un don spirituel que Jésus-Christ a déposé en vous, mais vous ne savez pas comment reconnaître. Alors que d'autres vivent dans la superficialité, vous avez été marqué pour percevoir des dimensions spirituelles que la plupart ne peuvent pas voir. Dans cette vidéo, je révélerai les 7 signaux sans équivoque qui montrent que vous avez été choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Si vous ressentez au moins 3 de ces signaux, votre vie spirituelle est sur le point de prendre une tournure radicale. Les Écritures nous avertissent que beaucoup sont appelés, mais peu choisis. Matthieu 22, 14. Et aujourd'hui, vous découvrirez si vous en faites partie. Ne fermez pas cette vidéo ou une seconde. Les informations que vous êtes sur le point de recevoir pourraient enfin expliquer ces expériences étranges que vous avez eues et que personne autour de vous ne semble comprendre. Dieu vous a amené ici parce qu'il est temps de vous réveiller dans votre véritable but divin. Si vous avez foi en la puissance transformatrice de Dieu et que vous sentez que ce message résonne dans votre esprit, comme ça en ce moment, et active les notifications. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre compréhension de votre connexion avec le divin et du but que Dieu a pour votre vie. Oh, cher ami, n'avez-vous pas réalisé qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en vous? L'hypersensibilité énergétique n'est pas une coïncidence, mais un cadeau que Dieu a déposé dans votre être, afin que vous puissiez vous connecter avec sa création d'une manière unique. Tout comme Jésus pourrait percevoir quand quelqu'un l'a touché parmi la foule, vous avez également été béni avec cette capacité à ressentir ce que les autres ne peuvent pas. Dans le livre de 1 Kings 19, 11, 13, Dieu a été révélé à Élie non pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Oui, Dieu nous parle souvent à travers ses subtilités, et ceux qui possèdent cette hypersensibilité sont plus en phase avec ces manifestations divines. C'est comme si vous aviez une antenne spéciale pour capturer les fréquences du Saint-Esprit que les autres ne peuvent tout simplement pas se connecter. Lorsque vous entrez dans un endroit et que soudain vous ressentez un changement dans votre humeur, ce n'est pas une folie, encore moins. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6, 12 que nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle. Votre esprit capture les batailles invisibles qui sont menées dans le royaume spirituel. Quelle responsabilité! Dieu vous a choisi comme sentinelle, un gardien qui peut discerner les changements dans l'environnement spirituel. C'est comme si vous étiez un thermomètre divin qui mesure la température spirituelle de chaque situation. Et regardez, ce n'est pas un accident que Jésus a averti ses disciples de s'assurer et de prier. Il savait qu'ils auraient des besoins de cette sensibilité pour naviguer dans les moments difficiles qu'ils viendraient. Vous, comme eux, avez été appelés à être attentifs à ces signes subtils que le Seigneur place sur votre chemin. Ceux qui picotent dans le corps, ces changements de température ou cette pression dans la zone du troisième œil sont les manifestations physiques d'une réalité spirituelle. Dans la Bible, nous avons trouvé de nombreux exemples de prophètes qui ont ressenti des sensations physiques lorsque Dieu a communiqué avec eux. Le prophète Ézéchiel, par exemple, lui a ressenti la main de Dieu avant de recevoir des visions. Ézéchiel 1, 3. Regardez comme c'est intéressant. Ce que vous vivez a des racines bibliques profondes. C'est comme si Dieu utilisait votre corps comme un instrument pour affiner votre perception spirituelle. Le Saint-Esprit, ce God que Jésus a promis d'envoyer, travaille à travers ces sensations pour vous guider. Ce n'est pas que ce soit quelque chose d'étrange ou d'ordinaire pour ceux qui ont été choisis. En fait, tout au long de l'histoire de la foi, de nombreux serviteurs de Dieu ont signalé des expériences similaires
lorsqu'elles sont en profonde communion avec le Créateur. Cette hypersensibilité peut parfois être écrasante, non? Comme lorsque vous percevez la douleur des autres ou absorbe la négativité d'un environnement. Mais ne craignez pas, parce que Dieu ne vous a pas donné un esprit de lâcheté mais de puissance, d'amour et d'auto-témoignage. 2 Timothée 1, 7. Jésus lui-même, dans sa sagesse et sa compassion infinie, a ressenti la douleur des autres et a déménagé au plus profond. Allez, cette capacité n'est pas un fardeau, mais le reflet de votre similitude avec le Christ. C'est un appel à utiliser ce cadeau pour de bon, pour intercéder pour ceux qui souffrent, pour éclairer les endroits sombres. La Bible nous rappelle les Galates 6, 2, que nous devons prendre l'état des autres et ainsi accomplir la loi du Christ. Votre hypersensibilité vous permet d'identifier ces charges plus clairement. C'est comme si Dieu vous avait donné des lentilles spéciales pour voir au-delà de l'évidence et pénétrer les vrais besoins de ceux qui vous entourent. Il est crucial que vous appreniez à gérer ce cadeau avec sagesse et équilibre. Tout, le monde ne comprendra pas ce que vous vivez, et ça va. Jésus lui-même a été mal compris à plusieurs reprises. Dans Jean 8, 43, il demande « Pourquoi ne comprennent-ils pas ma langue? Parce qu'ils ne peuvent pas écouter ma parole. » De la même manière, tout le monde ne peut pas écouter ou comprendre les fréquences d'énergie que vous percevez. Mais ne vous découragez pas. Au contraire, il remercie Dieu pour ce cadeau et cherche son guide pour l'utiliser correctement. La prière constante et l'étude de la Bible vous aideront à discerner quelles sensations viennent de Dieu et quelles pourraient être des distractions. N'oubliez pas que Jésus a souvent pris sa retraite pour prier dans la solitude. Cette foi seule avec Dieu est encore plus nécessaire à ceux qui ont intensifié la sensibilité spirituelle. Vous devez vous recharger en présence du Père, équilibrer vos énergies et recevoir une direction divine pour naviguer dans ce cadeau extraordinaire qui vous a été accordé. Quelle bénédiction est de pouvoir percevoir le monde d'une manière aussi riche et profonde que Dieu l'a conçu. Avez-vous remarqué ces chiffres qui apparaissent encore et encore dans votre vie? 11 ou 11, 444 et d'autres séquences numériques ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes divins que Dieu place sur votre chemin. La Bible est pleine de modèles numériques importants. Les 40 jours de Jésus dans le désert, les 7 jours de création, les 12 tribus d'Israël. Dieu est un Dieu de l'ordre et de la précision, et ces nombres répétés peuvent être leur façon de capter votre attention au milieu de l'agitation quotidienne. Comme le dit le psaume 119, 105, « Lampe est à mes pieds, et lumute sur mon chemin ». De la même manière, ces synchronicités agissent comme de petites lampes qui illuminent votre chemin, en vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans votre voyage à travers ce monde. C'est comme si le Seigneur disait « Je suis ici, je te vois, je continue de guider tes pas ». Quel réconfort est de savoir que le Créateur de l'univers s'inquiète suffisamment pour vous envoyer ces petits signes de sa présence. Les coïncidences que vous ressentez ne sont pas décontractées, mais causales. Ils ont un but divin. Lorsque vous trouvez exactement la personne que vous aviez besoin de voir ou écoutez une chanson qui répond à la question que vous avez, pariez dans votre cœur, vous assistez à la main de Dieu en travaillant dans votre vie. Dans le livre d'Esther, bien que le nom de Dieu ne soit pas explicitement mentionné, nous pouvons voir sa providence en action à travers une série de coïncidences qui ont sauvé le peuple juif. Regardez bien. Mordecos au bon endroit pour écouter un complot. Esther s'est transformée en reine juste avant une crise. L'insomnie du roi qui le conduit à se souvenir de la bonne action de Mordecai. Combien de coïncidences! Mais comme le dit la Bible dans Romains 8, 28, nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien. Ces synchronicités sont la façon dont Jésus vous montre qu'il tisse une belle tapisserie avec les fils de votre vie. Bien que parfois vous ne pouvez voir que l'inverse avec ses nœuds et ses enchevêtrements. Lorsque vous voyez ces modèles synchronistes, c'est comme si Dieu vous chuchotait les secrets de l'univers. La foi nous apprend à croire en ce que nous ne voyons pas, mais ces signes sont comme de petits aperçus du plan majeur de Dieu pour vous. Dans Matthieu 10,
29-31, Jésus nous rappelle que même un moineau ne tombe pas au sol sans que le Père le sache, et que même les cheveux de notre tête ne sont comptés. Quel niveau de détail! Si Dieu se soucie de ces petites choses, comment n'orchestrera pas les rencontres importantes et les moments synchronistes de votre vie? C'est comme si le Saint-Esprit était un directeur divin d'orchestre, coordonnant les gens, les événements et les signes, afin que tout se passe au moment idéal. Ces synchronicités ne sont pas seulement pour vous étonner, mais pour vous renforcer dans votre chemin de foi. Ce sont des rappels tangibles que Dieu travaille activement sur votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir directement. Ils sont comme ces piliers de nuages et de feu qui ont guidé les Israélites à travers le désert. Signe visible, d'une présence invisible mais très réelle. Lorsque vous trouvez des gens au moment exact, juste au moment où vous en avez besoin, vous vivez ce que la Bible appelle Kairos, le temps de Dieu, pas le chronologique, mais le approprié. Pensez à la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien dans Actes 8. Quelle chance! L'eunuque lisait précisément le passage d'Isaïe qui parlait de Jésus, et Philippe est apparu juste à temps pour expliquer sa signification. Dieu a corrigé cette rencontre divine, cette synchronicité parfaite. Et maintenant, il fait de même dans votre vie. Ces coïncidences sont en fait des calides de Dieu, si des moments orchestrés par le Créateur pour vous bénir, vous guider ou vous protéger. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai à votre sujet, dit Jéhovah, des pensées de paix et pas mal, pour vous, donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Ces synchronicités sont des manifestations visibles de ces pensées de paix que Dieu a pour vous, de petits échantillons de son plan parfait, se développant dans votre vie jour après jour. N'ignorez pas ces signes, car à travers eux, Dieu essaie de communiquer avec vous de manière personnelle et unique. Jésus a dit dans Matthieu 13, 16, « Mais vous avez béni vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, car ils entendent. Vous avez été bénis de la capacité de voir et d'entendre ces signes divins, de reconnaître la main de Dieu dans ce que les autres peuvent exclure comme une simple coïncidence. C'est un privilège. Tout le monde n'a pas cette perception aiguë de l'activité divine dans la vie quotidienne. C'est comme si vous aviez une langue secrète avec Dieu, où il vous parle à travers ces synchronicités, et vous apprenez progressivement à interpréter leur sens. La foi est précisément cela, confiant qu'il y a un but derrière chaque rencontre, chaque nombre répété, chaque coïncidence que vous vivez. C'est à croire que, comme le dit le psaume 37, 23, « Par Jéhovah, les marches de l'homme sont commandées, et il se réjouit de sa manière. » Ainsi, la prochaine fois que vous verrez ces chiffres répétés ou expérimentés, une synchronicité incroyable, sourit et apprécie. C'est Dieu en vous disant « Je suis ici. Je vois votre situation et je travaille en votre faveur. » Et bien que vous réfléchissiez à ces synchronicités dans votre vie, vous pouvez également vivre quelque chose de plus profond, quelque chose qui a à voir avec vos rêves et vos perceptions qui semblent transférer les barrières du temps et de l'espace. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui s'est produit plus tard comme vous l'avez vu? Vous n'êtes pas seul, cher ami. Depuis les temps bibliques, Dieu a utilisé les rêves comme canal de communication privilégié avec ses enfants. Dans Joël 2, 28, l'Écriture nous promet « Et après cela, je jetterai mon esprit sur toute chair et prophétiserai vos fils et vos filles. Vos anciens rêveront des rêves et vos jeunes verront des visions. » Quelle merveilleuse promesse! Il pense à Josée, le rêveur, dont les rêves prophétiques ont non seulement révélé son avenir, mais aussi sauvé les nations de la faim. Ou à Daniel, dont la capacité d'interpréter les rêves divins l'a élevé à des positions de pouvoir dans les royaumes étrangers. Ce n'était même pas de simples coïncidences ou coïncidences, mais des manifestations de l'Esprit de Dieu en travaillant à travers les rêves. Et aujourd'hui, Jésus continue d'utiliser ce moyen de communiquer avec ses élus, pour ceux qui ont des yeux spirituels ouverts à voir et les oreilles prêtes à écouter ce que Dieu veut leur révéler à travers le monde des rêves. Le VU-déjà que vous ressentez si souvent ne sont pas non plus de simples curiosités psychologiques.
Ils peuvent être des moments où votre esprit reconnaît les situations que Dieu vous avait déjà révélées auparavant, peut-être dans les rêves que vous ne vous souvenez pas consciemment ou dans des visions éphémères pendant les moments de prière. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 13, 12 « Maintenant, nous voyons dans miroir sombrement, mais nous verrons face à face. Maintenant, je sais en partie, mais je saurai comment j'étais connu. C'est fascinant. Ces dû à vue pourraient être de petites fissures dans ce miroir sombre, les moments où nous sommes autorisés à voir plus clairement le tissu de la réalité divine, qui reste normalement caché à nos sens physiques. C'est comme si, un instant, nous pourrions percevoir le monde comme le considère Dieu, sans les limites de la chronologie linéaire, en voyant le passé, le présent et le futur simultanément. Jésus, dans son omniscience, vit constamment, et peut-être que ces moments sont de petits dons qui nous permettent de vivre une fraction de cette perception divine. La perception des pensées ou des émotions, ce que certains appellent la télépathie spontanée, a également des racines bibliques profondes. Jésus lui-même a démontré cette capacité innombrable, sachant ce que les autres pensaient sans l'exprimer verbalement. Dans Lucas 6, 8, nous lisons « Mais il connaissait leurs pensées ». Cette capacité n'était pas exclusive au Christ, mais se manifeste comme un don du Saint-Esprit chez certains croyants. Dans 1 Corinthiens 12, 10, Paul mentionne le discernement des esprits parmi les dons spirituels. Quelle responsabilité! Ce cadeau vous permet de ressentir les véritables intentions et les émotions des personnes, au-delà de leurs paroles ou des actions externes. C'est comme si Dieu vous permettait de voir avec ses yeux le cœur des autres, comme il nous rappelle dans 1 Samuel 16, 7, « Jéhovah ne regarde pas ce que l'homme regarde, car l'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. » Ce n'est pas un accident que ces perceptions expérimentent, c'est un cadeau divin qui vous permet de vous connecter plus profondément avec ceux qui vous entourent et de les répondre mieux, de comprendre les besoins qui ne savent même pas comment exprimer. Ces expériences extrasensorielles peuvent être déroutantes ou même effrayantes si elles ne sont pas comprises du point de vue de la foi. Mais la Bible nous assure en 2 Timothée 1, 7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'auto-témoignage. Lorsque ces dons sont manipulés avec la sagesse qui vient de Dieu, ils deviennent des outils puissants pour le royaume. Imaginez pouvoir percevoir que quelqu'un traverse une période difficile, même s'il ne l'exprime pas, et ainsi pouvoir prier spécifiquement à cause de cette situation ou fournir un mot d'encouragement précisément lorsqu'il est le plus nécessaire. C'est incroyable. Jésus a utilisé sa perception divine pour servir exactement ce dont chaque personne avait besoin. Un mot de pardon pour la femme adultère, un défi pour le jeune homme riche, une question révélatrice pour le Samaritain. De la même manière, votre sensibilité spirituelle accrue peut devenir un instrument plus efficace entre les mains de Dieu, vous permettant d'être du sel et de la lumière dans un monde qui a désespérément besoin des deux. Il est important de se rappeler que ces dons doivent être utilisés avec humilité et toujours sous la direction du Saint-Esprit. La Bible nous avertit dans 1 Jean 4, 1. « Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais prouve les esprits s'ils sont de Dieu. » Toute la perception extrasensorielle ne vient pas nécessairement de Dieu. Nous devons donc exercer un discernement spirituel. La prière constante, l'étude de la parole et de la communion avec d'autres croyants vous aideront à faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas. Jésus a promis dans Jean 16, 13. « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Faites confiance à ce guide divin, tout en naviguant sur ces expériences extraordinaires. Et rappelez-vous que ces dons ne sont pas donnés pour vous exalter, mais pour construire le corps du Christ et être un canal plus efficace de l'amour de Dieu dans ce monde. Comme 1 Corinthiens nous le rappelle, sans amour, même les cadeaux, les plus impressionnants, n'ont pas de valeur réelle. Tout en réfléchissant à ces expériences extrasensorielles dans votre vie, vous pouvez également remarquer un autre modèle émergent. Un profond désir de servir les autres de manière significative,
un appel qui résonne dans les profondeurs de votre être. Ô mon cher frère, ce profond désir que vous ressentez d'aider les autres n'est pas un simple trait de personnalité. C'est une graine divine plantée par Dieu lui-même dans votre cœur. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 20, 28 que le Fils de l'homme n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à secours pour beaucoup. C'est l'essence même du christianisme, le service altruiste inspiré par l'exemple du Christ. Lorsque vous ressentez cette impulsion irrésistible de tenir la main aux nécessiteux, de réconforter les affligés ou de guider les perdus, vous ressentez un écho du cœur même de Dieu. La Bible nous montre clairement dans 1 Pierre 4, 10 que chacun selon le don qu'il a reçu, le servira d'autres, en tant que bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. Quelle responsabilité! Ce n'est pas simplement une option, mais une administration sacrée des cadeaux qui vous ont été confiés. Cet appel au service qui résonne en vous est en réalité que Dieu vous invite à participer à son travail de rachat dans ce monde brisé. Ce sentiment d'urgence pour faire un changement dans le monde ne doit pas être ignoré. C'est le Saint-Esprit qui se déplace en vous, vous faisant la promotion à l'action. Dans Ésaïe 6, 8, après que le prophète a eu une rencontre transformatrice avec Dieu, il a entendu le Seigneur demander « Qui enverrait et qui ira pour nous ?» À laquelle Isaïe a répondu sans hésitation « Je suis ici, envoyez-moi !» Quel courage! C'est le type de réponse que Dieu cherche à ceux qui ont déposé cet appel au service. L'urgence que vous ressentez n'est pas une anxiété mondaine, mais une sainte impatience pour voir le royaume de Dieu se manifester sur terre. Jésus nous a appris à prier. « Votre royaume vient. Faites votre volonté sur terre comme dans le ciel. » Matthieu 6, 10. Et vous, mon ami, avez été choisi comme instrument pour aider cette prière à devenir réalité. Ne sous-estimez pas cette préoccupation divine qui vous pousse à agir. C'est un beau cadeau que beaucoup aimeraient avoir, mais cela vous a été spécifiquement confié pour des raisons que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement. Il est essentiel de comprendre que cet appel de service va bien au-delà de l'étiquette « guérisseur » ou de tout autre titre spécifique. La Bible nous montre dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a une diversité de dons, de ministères et d'opérations, mais c'est le même Dieu qui travaille toutes choses en tout. Regardez bien. Votre façon unique de servir peut se manifester dans des domaines que vous n'avez même pas encore considérés. C'est peut-être par l'art, l'enseignement, les affaires, la politique, la technologie ou tout autre domaine où Dieu décide de vous utiliser. L'important n'est pas le quoi, mais le pourquoi et le pour qui. Comme le dit Colossiens 3, 23, 24. Et tout ce que vous faites, faites-le du cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que le Seigneur recevra la récompense de l'héritage, car à Christ le Seigneur servia. Le véritable service chrétien ne recherche pas la reconnaissance humaine, mais l'approbation divine. Jésus lui-même a mis en garde contre les bonnes œuvres que les hommes. Matthieu 6, 1. Votre appel est de trouver exactement où et comment Dieu veut vous utiliser pour manifester son amour dans ce monde soif d'espoir. Cet appel de service est étroitement lié à vos dons naturels, à vos expériences de vie et à votre histoire personnelle unique. Dieu ne gaspille rien. Même vos blessures les plus profondes peuvent devenir des sources de santé pour les autres lorsqu'elles lui sont rendues. Quel mystère divin! Vos luttes et vos douleurs, lorsqu'ils sont transformés par la grâce de Dieu, deviennent de puissantes références pour servir d'autres qui traversent des circonstances similaires. Jésus lui-même, qui a été tenté dans tout selon notre similitude, mais sans péché, Hébreux 4, 15, peut-être sympathiser avec nos faiblesses précisément parce qu'il a connu la condition humaine dans son ensemble. De la même manière, vos propres expériences de vie ne sont pas accidentelles, mais une partie intégrante de la façon dont Dieu prévoit de vous utiliser pour toucher la vie de ceux qui vous entourent, avec leur amour transformateur. N'oubliez pas que cet appel au service ne dépend pas de votre perfection, mais de votre disponibilité. La Bible est pleine d'exemples de personnes imparfaites
que Dieu a utilisés puissamment. Moïse bégaya. David a commis l'adultère et le meurtre. Pierre a nié Jésus 3 fois. Paul a persécuté l'Église. Cependant, ils ont tous répondu à l'appel lorsqu'ils ont finalement compris ce que Dieu a demandé. Comme le dit 1 Corinthiens 1, 27-29, « Mais le fou du monde a choisi Dieu pour embarrasser les sages, et les faibles du monde ont choisi Dieu pour embarrasser le fort, afin que personne ne jacte en sa présence. Quel confort! Vous n'avez pas à attendre pour être parfait pour commencer à servir. En fait, c'est dans le service lui-même où Dieu continuera à vous perfectionner. Comme Jésus l'a dit, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Marc 10, 43. Ceci est le paradoxe divin. Nous trouvons notre vraie grandeur à ne pas servir mais à servir les autres avec humilité et amour. Et pendant que vous vous donnez cet appel de service divin, vous remarquerez que vous ressentez également un détachement naturel des choses matérielles et des valeurs du monde qui semblaient si importantes auparavant. Quelle merveille quand vous découvrez que les choses matérielles et le statut social ne vous dominent plus comme avant. Ce détachement naturel que vous vivez n'est pas une anomalie, mais un don divin qui reflète le cœur même de Jésus. Dans Matthieu 6, 19-21, Christ nous prévient « Ne faites pas de trésors sur terre, où le papillon et l'urine se corrompent, et où les voleurs minent et volent. Mais faites des trésors dans le paradis, parce que votre trésor, il y aura aussi votre cœur. » Quelle sagesse profonde! Vous vivez ce que votre cœur aligné avec les valeurs éternelles signifie au lieu des tempêtes. Ce n'est pas que les biens ou la reconnaissance sont intrinsèquement mauvais, c'est que vous avez commencé à les voir dans leur vraie dimension, comme outils pour le royaume, et non comme se terminent en eux-mêmes. La Bible nous rappelle en 1 Timothée 6, 7 que nous n'avons rien apporté à ce monde, et sans aucun doute nous pouvons obtenir quoi que ce soit. Cette perspective éternelle que Dieu a plantée en vous vous libère pour utiliser ce que vous avez au service des fins supérieurs, tout comme Jésus a enseigné dans la parabole des talents. La recherche d'une vie plus authentique et simple est un écho de l'appel du Christ à ses disciples. Lorsque Jésus a envoyé à 12 ans, il a dit « Ne portez pas d'or, ni de l'argent, ni ne facturez vos ceintures, ni saddlebags pour la route, ni de robe, ni les chaussures, ni bordons. » Matthieu 10, 9, 10. Quel défi! Il ne faisait pas la promotion de la pauvreté par elle-même, mais leur apprenant à dépendre complètement de Dieu et à se libérer des distractions matérielles, qui pourraient les empêcher de remplir leur mission. Ce détachement que vous ressentez vous permet de vivre avec une plus grande légèreté et une plus grande liberté spirituelle. C'est comme si vous aviez laissé tomber un poids que vous ne saviez même pas que vous portiez. La Bible décrit cette liberté dans 2 Corinthiens 4, 18. Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues. Eh bien, les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. Vous avez été bénis par cette vision spirituelle qui pénètre au-delà du superficiel et vous permet d'évaluer ce qui compte vraiment dans l'éternité. Il s'agit d'une manifestation tangible du renouvellement de votre esprit que Paul décrit dans Romains 12, 2. Ce sentiment de déconnexion que vous ressentez parfois, même avec des amis proches ou de la famille, peut être déconcertant, mais a un but divin. Jésus lui-même a averti que son message provoquerait parfois une division même au sein des familles. Matthieu 10, 34, 36. Non pas parce que c'était leur désir, mais parce que le chemin spirituel que certains choisissent de suivre peut être incompréhensible pour ceux qui ne partagent pas la même vision. Ne vous découragez pas. Cette expérience vous relie aux grands hommes et femmes de foi qui nous ont précédés. Hébreux 11, 13 décrit les patriarches comme des étrangers et pèlerins sur terre. Jésus lui-même a exprimé « Les renards, on nie, et les oiseaux du ciel nichent, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où jeter la tête. » Matthieu 8, 20. Ce sentiment d'être un étranger dans ce monde n'est pas un défaut, mais un signe que votre citoyenneté principale est au paradis,
comme les Philippiens nous rappellent 3:20. C'est la preuve que votre cœur a été capturé par des réalités plus importantes que les préoccupations quotidiennes qui en absorbent tant. Ce détachement naturel vous place dans une position unique à utiliser par Dieu de manière extraordinaire. N'étant pas lié aux attentes sociales ou matérielles, vous pouvez suivre l'appel divin avec une liberté que les autres ne ressentent pas. Il pense à John le Baptiste, qui vivait dans le désert, portait des peaux de chameau et mangeait des homards et du miel sauvage. Quel personnage! Il ne correspondait certainement pas aux normes sociales de son temps. Mais Jésus a déclaré que, parmi les femmes nées, une autre plus grande que Jean-Baptiste, Matthieu 11:11, n'a pas augmenté. Votre détachement vous permet, en tant que Jean, de préparer la voie du Seigneur sans les distractions et les engagements qui entravent souvent notre efficacité spirituelle. La Bible nous enseigne en 2 Timothée 2:4 que « aucun qui milite est enchevêtré dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a pris par le soldat. » Vous avez été choisi pour une mission divine, et ce détachement fait partie de votre équipement spirituel pour le réaliser avec excellence. Il est crucial de comprendre que ce détachement ne signifie pas l'insensibilité ou l'indifférence envers les autres. Au contraire, il vous libère d'aimer plus purement et désintéressé. Jésus, qui était complètement détaché des biens matériels, a démontré l'amour le plus profond et le plus sacrificiel que le monde a connu. Comme 1 Jean 3:16 nous rappelle, « En cela, nous connaissons l'amour, dans lequel il a mis sa vie pour nous. » Nous devons également mettre notre vie par les frères. Votre capacité à vous détacher du matériel vous permet de suivre cet exemple de Christ avec une plus grande fidélité. C'est comme si les couches des préoccupations du monde s'étaient dissoutes, vous permettant de voir et de répondre aux besoins réels de ceux qui vous entourent avec un amour cristallin qui coule directement du cœur de Dieu. Et tout en étreignant ce détachement béni, vous pouvez également remarquer un autre phénomène fascinant dans votre expérience spirituelle. La façon dont vous percevez le temps semble changer, se développer et se contracter de manière qui remet en question la compréhension conventionnelle. Quel mystère divin est-ce? Ce sentiment que le temps accélère ou ralentit à certains moments n'est pas une simple illusion, mais un aperçu de la nature éternelle de Dieu. La Bible nous rappelle, 2 Pierre 3:8, que, pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Incroyable. Cela nous montre que Dieu existe en dehors de nos limites temporaires, et lorsque nous ressentons ces altérations dans notre perception du temps, nous apercevons une petite fraction de la perspective divine. Jésus lui-même semblait opérer dans une dimension temporelle différente pendant son ministère terrestre. Parfois, il a pris des heures pour prier. D'autres fois, il a multiplié le temps disponible pour guérir la foule. La Bible est pleine de moments où le temps semble se comporter d'une manière extraordinaire. Joshua ordonnant au soleil de s'arrêter, Ézéchias regarde l'ombre de l'horloge, Jésus apaisant instantanément une tempête. Ce ne sont pas de simples histoires fantastiques, mais les signes que le temps, comme nous le savons, est flexible sous la souveraineté de Dieu, et vous avez eu la capacité de l'apercevoir. Ces expériences de temps arrêté pendant vos moments méditatifs ou spirituels sont des cadeaux précieux du ciel. Dans le psaume 46:10, Dieu nous invite. « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu. » Quelle puissante invitation! Dans les moments sacrés où le temps semble être suspendu, vous vivez ce que les mystiques chrétiens ont appelé Kairos, l'époque de Dieu, contrairement au chrono. Le temps chronologique est linéaire. C'est comme si un instant, une fenêtre entre notre monde temporaire et l'éternité s'ouvrait, vous permettant de goûter ce que signifie exister en pleine présence de Dieu. Jésus se retira fréquemment dans des endroits solitaires pour prier, connaissant sûrement cette même suspension du temps dans la communion intime avec le Père. La Bible nous dit dans Marcos 1:35 que se lever très de main, toujours très sombre, est sorti et est allé dans un endroit du désert, et il a prié. Ces moments n'étaient pas de simples pauses dans leur agenda, mais des rencontres transformatrices, en dehors du temps ordinaire,
et vous avez été invité à vivre quelque chose de similaire dans votre marche avec Dieu. Les souvenirs intenses d'autres vies ou dimensions que vous pouvez ressentir ont une signification spirituelle profonde. Bien que la Bible n'enseigne pas la réincarnation, elle nous parle de la nature multidimensionnelle de l'existence et de la réalité spirituelle qui transcende notre compréhension actuelle. Dans Éphésiens 2, 6, Paul déclare que Dieu nous a ressuscités et nous a également fait nous asseoir dans les lieux célestes avec le Christ Jésus. Regardez bien, ce verset parle d'une réalité spirituelle présente, pas seulement d'avenir. Il est possible que ce que vous percevez comme des souvenirs d'autres vies soit en fait un aperçu de cette position spirituelle que vous occupez déjà en Christ, voire des fragments de la mémoire collective du corps du Christ à travers les siècles. Jésus lui-même a démontré une connaissance qui a transcendé le temps où il a parlé d'Abraham. « Avant Abraham, je suis » Jean 8, 58. Cette perception élargie peut faire partie de votre croissance spirituelle, vous permettant de vous connecter avec le grand nuage de témoins mentionné dans Hébreux 12, 1, et de comprendre votre place plus profondément dans le récit éternel de Dieu. Cette altération de votre perception du temps a des objectifs pratiques dans votre vie spirituelle. Il vous permet de faire l'expérience de l'éternité dans des moments de culte, provoquant une chanson simple pour vous transporter vers les mêmes portes du ciel. Comme le dit le psaume 84, 10, « Il vaut mieux une journée dans vos atriums que d'un millier à l'extérieur d'eux. » Quelle belle vérité! Dans ces moments spéciaux, vous vivez littéralement comment un jour en présence de Dieu peut contenir la richesse spirituelle de 1000 jours ordinaires. Il vous permet également de soutenir des preuves difficiles avec une perspective éternelle, sachant que cette légère tribulation momentanée produit en nous un poids de gloire de plus en plus excellent et éternel. 2 Corinthiens 4, 17. Jésus a enduré la croix pour la joie mise devant lui. Hébreux 12, 2, voyant au-delà de la souffrance temporelle vers la gloire éternelle. De même, votre perception modifiée du temps est un cadeau qui vous aide à maintenir une perspective céleste au milieu des circonstances terrestres, vous permettant de voir les difficultés actuelles à la lumière de l'éternité. Cette expérience nous rappelle que nous sommes des êtres éternels, vivant temporairement dans des corps physiques. La Bible affirme dans Ecclésiaste 3, 11 que Dieu a mis l'éternité dans leur cœur. C'est incroyable. Nous avons été créés avec une capacité innée à percevoir et aspirer à l'éternel, même en naviguant dans les limites temporelles de cette vie. Lorsque vous ressentez ces modifications dans votre perception du temps, vous vous connectez avec cette éternité que Dieu a placée dans votre cœur. C'est un rappel que, comme C.S. Lewis, vous n'avez jamais rencontré un simple mortel. Tout ce que vous trouvez, y compris vous-même, sont des êtres éternels destinés à vivre éternellement, soit en présence de Dieu, soit séparés de lui. Cette vie abondante comprend une relation restaurée avec l'éternité, une capacité renouvelée à vivre du temps comme ce qui est vraiment, un véhicule pour l'éternel, pas une prison qui nous limite. Et bien que vous envisagez ces modifications profondes de votre perception temporelle, vous pouvez également vivre un autre paradoxe fascinant, un sentiment simultané de solitude profonde et de connexion cosmique qui remet en question toutes les explications conventionnelles. Quel mystère profond que vous vivez! Cette sensation simultanée de solitude écrasante et de connexion universelle n'est pas une contradiction, mais un saint paradoxe qui reflète la nature même de votre marche spirituelle. Jésus lui-même a vécu cette dualité dans son expression maximale. Être un avec le Père et en même temps s'exclamant sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Quel moment révélateur! Être plus connecté à Dieu qui a déjà marché sur terre a également connu l'isolement le plus profond. Ce paradoxe que vous ressentez est, en fait, un écho de l'expérience du Christ dans votre propre vie. Le psaume 139, 7, 10 nous rappelle qu'il n'y a pas de lieu où nous pouvons fuir la présence de Dieu. Où vais-je quitter votre esprit? Et où vais-je fuir votre présence? Et pourtant,
Tant de saints à travers l'histoire ont vécu ce que San Juan de la Cruz a appelé « la nuit sombre de l'âme ». Des moments tests d'absence divine apparente au milieu de l'omniprésence de Dieu. Vous ne connaissez pas une contradiction, mais une initiation dans les mystères les plus profonds de la foi. Ces doutes quant à savoir si les autres comprennent vraiment que votre expérience est complètement naturelle et, en fait, biblique. Le prophète Elijah, après sa grande victoire sur le mont Carmelo, s'est enfui dans le désert en se sentant complètement seul et a déclaré « Seulement je suis resté ». 1 Roi 19:10. Quelle surprise il a pris! Dieu a révélé qu'il avait réservé 7000 en Israël, dont les genoux ne se sont pas pliés devant Baal. 1 Roi 19:18. Votre sentiment d'être mal compris vous place en bonne compagnie. Noah construisant une arche quand personne n'avait vu de la pluie. Abraham quittant sa terre par une promesse invisible. Moïse faisant face au Pharaon avec juste un chuchard. Et bien sûr, Jésus lui-même, dont Ésaïe a prophétisé « Dépi SSE et décardé almom, mal de main broques ». Isaïe 53:3. La Bible est pleine de gens qui ont marché seuls parce qu'ils ont vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et tout comme Dieu avait une communauté cachée pour Élie, il y en a aussi d'autres comme vous, dispersés dans le monde, connaissant ce même paradoxe sacré, cette tension entre l'isolement et la connexion universelle. Le sentiment qu'il y a un but caché derrière tout ce que vous vivez est une intuition profondément spirituelle. Romains 8:28 nous assure que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. Quelle promesse puissante! Ce n'est pas que tout ce qui se passe est bon en soi, mais que Dieu a la capacité incroyable à entrelacer même nos expériences les plus douloureuses et les plus déroutantes dans une tapisserie à des fins divines. Jésus lui-même, face à la croix, pourrait voir au-delà de la souffrance immédiate, vers le but rédempteur qui serait accompli par lui. La Bible est pleine d'histoires où ce qui semblait être une tragédie ou un non-sens s'est avéré être une partie essentielle du plan de Dieu. Joseph a vendu comme esclave, puis sauvé les nations. Daniel dans la fosse des lions pour manifester le pouvoir divin. Paul a emprisonné pour écrire des épîtres qui changeraient le monde. Votre intuition sur un objectif majeur n'est pas un fantasme. C'est le discernement spirituel, une capacité donnée par Dieu pour percevoir les fils invisibles de la providence divine, tissant chaque circonstance dans un plus grand design que nous ne comprendrons peut-être que dans l'éternité. Ce paradoxe d'isolement et de connexion vous prépare à un ministère unique que peu peuvent réaliser. Dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, Paul explique que Dieu nous réconforte dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions également réconforter ceux de toute tribulation, par le réconfort avec lequel nous sommes réconfortés par Dieu. C'est fascinant. Votre expérience de solitude vous permet de vous connecter profondément avec d'autres qui souffrent d'isolement, tandis que votre sens de la connexion universelle vous donne la perspective pour les aider à voir au-delà de leur situation immédiate. Jésus, dans son humanité, a connu toutes nos faiblesses et tentations. Hébreux 4, 15. Ce qui lui permet d'être un prêtre compatissant élevé qui peut sympathiser avec nos faiblesses. De même, vos expériences paradoxales ne sont pas simplement pour votre croissance personnelle, mais pour vous équiper comme un instrument plus efficace de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans un monde plein de gens qui se sentent simultanément isolés et aspirant à une véritable connexion. Cette tension entre l'isolement et la connexion reflète également la réalité fondamentale que nous sommes des pèlerins dans ce monde. La Bible décrit les croyants comme des étrangers et pèlerins. Il n'y a que 1 Pedro 2:11. Citoyens d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Bien sûr, vous vous sentez parfois déconnecté de ce qui vous entoure. Votre esprit reconnaît que notre citoyenneté est au paradis. Philippiens 3:20. Et pourtant, nous sommes appelés à un lien profond avec ce monde que Dieu aimait, tant qu'il a donné son Fils unique pour lui. Jean 3:16. Jésus a prié pour ses disciples en disant « Je ne prie pas pour que vous enlevez le monde,
mais que vous les empêchiez du mal. Ils ne sont pas du monde, et je ne suis pas du monde. Jean 17, 15 au 16. C'est précisément le paradoxe que vous ressentez. Être dans le monde, mais ne pas être du monde. Se sentir parfois aliéné de ce qui vous entoure, tout en conservant un lien profond avec la création de Dieu et de votre voisin. Loin d'être une contradiction qui doit être résolue, cette tension est un espace sacré, où une foi mature et une perspective unique dont le monde a désespérément besoin à cette époque est cultivée. C'est le prix et le privilège de voir avec les yeux du cœur que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Reconnaissez-vous ces signes dans votre vie? Si oui, vous n'êtes pas seul. Dieu vous a choisi dans un but divin qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous invite à partager les commentaires de ces 7 signes résonnent davantage avec vous. Est une hypersensibilité énergétique, synchronicité fréquente, ou peut-être ce paradoxe entre se sentir isolé, mais profondément connecté? Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit lire aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à l'aimer, partagez-le avec qui vous pensez avoir besoin et vous abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur les 3 secrets bibliques qui transformeront votre vie spirituelle, qui apparaîtra à l'écran en ce moment. N'oubliez pas que vous ne vivez pas ces signes par hasard. Dieu a un merveilleux plan pour vous, et vous commencez tout juste à le découvrir. Jusqu'à notre prochaine rencontre, je suis Joseph, et que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.